au nom de Jésus. Vous savez, j'aime me tenir devant vous avec une joie qui m'anime depuis mon homme intérieur, car je sais pertinemment que je suis sur la bonne nouvelle et sur la bonne voie. J'aime beaucoup partager ce moment précieux avec vous. J'aime beaucoup apprécier votre ponctualité, votre bienveillance et votre amour. Cela me réjouit beaucoup le cœur, car je sais, je ne suis pas le seul qui connaît le seul Dieu pour lequel nous avons une seule foi. Et celui qui croit en ce précieux Dieu, ce seul et l'unique Dieu, avec une foi ferme d'assurance à tout ce que notre Dieu nous demande. C'est pour cette raison que je vous demande d'avoir encore beaucoup de courage, de patience, beaucoup de courage, de patience, sans inquiétude, que notre Dieu est bel et bien vivant. Il est parmi nous, il est en nous, il a donné ce qui correspond à chacun, qui est des dons. Donc chacun a un don. Il nous reste seulement de prier et connaître ce don. Quel est ce don qui a été attribué à chacun? Chers frères et sœurs, les questions que chacun des chrétiens doit poser. C'est vrai que Dieu a distribué à chacun de nous un don. Quel est toi ton don? Ton don c'est quoi? Est-ce que tu connais le don que ce Christ t'a donné? Tu connais ce don que ce seul et l'unique Dieu t'a donné? Tu as l'assurance par ta foi que tu l'as reçu de lui et qu'il faut respecter ses dons et qu'il faut marcher selon ses dons et qu'il faut parler selon ses dons. C'est des questions qu'on doit se poser. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as des problèmes qu'il faut minimiser la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as des soucis qu'il faut tourner dos à Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne sais quoi faire et que tu t'es bloqué. Tu vas à droite, pas de voix. À gauche, pas de voix. Tu regardes derrière, tu ne peux pas retourner. Et tu regardes devant. Il ne reste que devant à aller. Et tu es vide. Or, si tu as une foi ferme d'assurance, ce chemin que tu as emprunté n'est pas vide. Il y a une destination prédite, sûre. Et tu es d'abord, d'ailleurs même accompagné par Dieu. Et c'est Dieu qui te donne la force. C'est Dieu qui te donne la conscience. C'est Dieu qui te donne l'intelligence et la foi. Et par des actes, tu t'en vas sans inquiétude. C'est pour cette raison, chers frères et sœurs en Christ, adore-le. Adore-le. Mon esprit en vérité, tu dois l'adorer. Tu es condamné à l'adorer, c'est une obligation. On ne te demande pas pardon pour ça. Chacun doit adorer ce que lui a créé. C'est ce Dieu qui t'a créé. Tu dois fléchir les genoux pour l'adorer. Ce n'est pas lui qui va t'adorer. Ce Dieu est amour. Ce Dieu est Dieu vivant. Tu dois l'adorer. Mais pourquoi tu laisses et aller adorer ce que toi tu as fabriqué, qui n'a pas de vie? Oh, Dieu t'a créé. Il t'a donné une vie. Il t'a donné une vie. Et tu dois l'adorer. S'il t'a donné une vie, c'est qu'il a vie. C'est que lui-même est vie. Mais comme toi, on t'a donné vie. Et tu as la vie. Ce que tu vas fabriquer,
Est-ce que tu sais ce que c'est que la vie qu'il faut attribuer? Non. Donc tu ne peux pas donner la vie. C'est lui qui peut te donner la vie. Donner l'acclamation au Seigneur. C'est pourquoi, quand je me tiens devant vous, quel que soit le coup de massue qui est sur ma tête, quelles que soient les difficultés que je traverse, quelle que soit la tentation, la persécution, les épreuves, je me sens encore plus fort. Encore plus fort. Encore plus fort. Encore plus fort. Donc, chers frères et sœurs en Christ, quelle que soit la tribulation, quelle que soit la persécution, quelles que soient les critiques, quelles que soient les épreuves, les tentations, quelle que soit la colère, quel que soit ce que l'ennemi a programmé pour toi comme un plan d'échec. Oh, ne regarde pas ça. Tu as déjà le dessus, tu as la victoire, tu es au-dessus de tout. Dieu t'a élevé à un sommet où ne regarde pas ce que nous faisons. Même si tu as un rendez-vous précieux, et ce rendez-vous est précieux, tu as cherché les moyens d'y rendre à ce rendez-vous pour une bénédiction précise. Si le Seigneur n'a pas permis, il ne faut pas prendre cela pour parole. Il ne faut pas prendre cela pour la guerre. Il ne faut pas prendre cela pour la déception. Oui, c'est lui. Que sa volonté soit faite. Donnez l'acclamation au Seigneur. Chers frères et sœurs, si notre Dieu est amour, pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas le copier? Notre Dieu, on doit être semblable à lui. On doit être semblable à notre Dieu. Et c'est pour cette raison, chers frères et sœurs, je te demande ce matin de se lever. Lève-toi à tes pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donnez encore de vives acclamations. Encore et encore. Encore et encore. Merci Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, vous allez entrer en vous, car l'heure à laquelle nous confions notre journée entre dans les mains de notre Seigneur est arrivé. Vous allez entrer en vous. Entre en toi ce matin. Avec ce précieux chant. Oui, qui nous a été chanté par la sœur Kassa. Tu dois l'écouter. Tu es en train de glorifier notre Seigneur. Donc, entre en toi. Vous savez, quand nous chantons la gloire de l'Éternel, nous sommes très heureux. Quand nous chantons pour glorifier notre Dieu, nous sommes heureux. Quand nous chantons pour glorifier notre Seigneur, nous sommes heureux. Mais pourquoi ce matin, depuis l'intérieur de toi-même, malgré la maladie qui te fatigue, malgré les difficultés, malgré la mort que tu vois devant toi, tu ne peux pas chanter et glorifier ton Seigneur. Tu dois chanter et glorifier. Chers frères et sœurs en Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné la force. Et tu es là maintenant. Oui, c'est lui qui t'a donné la force. Personne ne t'a donné la force. C'est lui. Donc écoute attentivement. Écoute attentivement ce chant. Même si tu ne comprends pas, je t'explique. Je vais te le dire. Et tu vas savoir. Quand les moments arrivent, les moments de tentation, de persécution, et de préparer, c'est quand c'est comme ça qu'il faut chanter pour glorifier son Dieu. Écoutons. Il est le seul Jésus. Il est le seul Dieu. Quel que soit ce que tu as comme du bien, comme du mal, c'est Jésus qui doit glorifier. Chers frères et sœurs, chers sœurs, approchez-vous de lui. Confiez-vous en lui. Approchez-vous de lui. Il est le seul et l'unique Dieu à qui tu dois confier tout ce que tu traverses. À qui tu dois confier ce que tu vis. C'est lui. C'est lui. C'est lui.
a pas d'autre Dieu. C'est lui. Donnez de vivre comme ça, nous Seigneur. À présent, tu vas prier. À présent, nous allons prier. Si tu reconnais qu'il est le seul et l'unique Dieu à qui tu dois confier tout ce que tu as, comme persécution, tentation, comme les épreuves, si tu le sais, qu'est-ce que je te demande ce matin? Reconnais que tu es pécheur et regrette cela. Tu dois regretter que tu es né pécheur et que tu ne cesses de pécher. Et tu vas fléchir tes genoux. Tu vas parler depuis l'intérieur de toi-même à ce Dieu. Oh papa, je sais que tu es le seul et Dieu. Je sais que tu es le docteur des docteurs. Je sais que tu es le médecin des médecins. Père, je ne suis pas mieux que ceux qui sont en prison. Je ne suis pas mieux que ceux qui sont à l'hôpital. Je ne suis pas mieux que ceux, là même, qui sont à la morgue. Je ne suis pas mieux que ceux-là. Mais aujourd'hui, tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la force. Tu m'as donné l'intelligence. Et je suis là. Papa, cette grâce me suffit. Mais le seul problème qui fait qu'aujourd'hui je fléchis mes genoux, je n'ai jamais cessé de pécher contre toi. Je n'ai jamais cessé en portant cette chair. Oh, cette chair envieuse. Je suis persécuté, je sens une douleur à l'intérieur de moi-même. Papa, bénis-moi ce matin et accepte mon pardon. Ne me tourne pas le regard. Ne me tourne pas d'eau. Écoute mes explications, mes larmes. Et s'il est pour moi, papa, ce matin, me voici devant toi. Aie pitié de moi. Accepte-moi et pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Papa, pardonne-moi mes péchés. Tu es le seul. Tu es le seul, mon secours. Celui qui peut me sortir de cette prison, c'est toi. Celui qui peut me sortir de servitude, c'est toi. Celui qui peut me sortir des difficultés, c'est toi. Celui qui peut me faire sortir. Oh, mes comptes ont été gelés. Papa, ce matin, j'ai décidé, pas comme les autres. Oh, je ne peux pas avoir d'autre idée que toi, papa. Viens maintenant. Restaurer ce qui ne va pas. Et accepte-moi. Accepte-moi comme ton fils. Accepte-moi comme ta créature. Accepte-moi comme ton enfant. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Veuillez vous lever et donnez de vivre comme ça au Seigneur. Nous allons encore prier. Oui, qu'il t'a pardonné. Tu vas sentir une joie à l'intérieur. Une joie intérieure qui va t'animer, qui va te donner la chair de poule. Et ce que tu vas faire seulement, toi qui me regardes ici et ailleurs, toi qui me regardes, ne sois pas fatigué. Regardez-moi très bien et fais ce qu'il te dit. Ce matin, tu vas encore prier. Oui, il t'a pardonné. Parce que quand on est dans les péchés, on est affaibli. On n'a pas de force. Prie ce matin devant la force. Ouvre ta bouche. Demande la force à ton Dieu. Qui te donne la force. Pas pour aller continuer à pécher, mais plutôt aller propager sa bonne nouvelle. Lève ta voix. Et notre Dieu au nom de Jésus. Allez, allez, priez, priez. Ouvrez la bouche et priez. Reconnaissez-le. Qui te donne la force. Et cette force, ce n'est pas pour aller continuer dans le péché, mais plutôt propager sa bonne nouvelle. Oui, qui te donne la force ce matin. Sois fort, ne restez pas moins. Allez, soyez fort. Remuez votre corps, remuez et parlez. Priez à Dieu. Papa, je me sens faible. Donne-moi la force. Papa, donne-moi la force. Donne-moi la force. Allez, remuez-vous. 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 Vous allez. Allez. Plus fort. Ne restez pas comme ça s'inquiète. Bougez. Bougez. Ne restez pas comme une statuette. Bougez. Bougez le corps. Bougez ce qui ne va pas. Demande à Dieu que Dieu a besoin de la force. Bougez. Je vous dis de bouger. Bougez et parlez à vos dieux. Ne restez pas comme une statuette.
Qui demande la force, bougez. 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 Demandez la force. Qui te donne la force ce matin? C'est pour propager la bonne nouvelle. L'éternel Dieu donne la force ce matin. J'ai besoin de cette force ce matin. Donne la force. La force. La force. Allez, continuez à prier. Continuez à prier. Demande à ce Dieu de te laver ce matin. Qu'il te lave. Qu'il te lave. Que tu sois propre de neige. Te lave avec cette eau pure. Eau pure. Allez-y. Lave-toi. Père. Lave-moi ce matin. Rends-moi. Black de neige. Car je ne veux pas rester sale. Et continuer ton œuvre. Lave-moi ce matin. Allez, priez, 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 priez. Levez la voix et priez. Bougez. Ne restez pas comme une statuette. Bougez. Oh, l'éternel Dieu. L'éternel Dieu. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. Ta présence. Que ton précieux sang me purifie ce matin. Demandez à Dieu que son précieux sang te purifie. Ton précieux sang me purifie. Purifie-moi ce matin. Je veux être purifié. Mon intérieur purifié. Mon extérieur purifié. Oh, l'éternel Dieu des amis. Change quelque chose à moi. Tout ce qui est maladie. Tout ce qui est maladie. J'ai besoin de ton esprit dans mon corps. Oh! Yes! J'ai besoin de ton esprit dans mon corps. De ton esprit. De ton feu. Que ton feu s'allume en moi. Pour détruire tout ce qui est normal. Toute maladie. Toute maladie, conseil de foi, l'éternel Dieu, que ce feu s'allume maintenant et détruit tout au nom de Jésus. Allez, priez, 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 priez. Nous allons encore prier. Continuez, 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 continuez. Demandez son option, demandez son option, son option, son option. Quand tu ne peux pas aller, tu peux prendre la bonne nouvelle. C'est son option. Demandez son option. Oh, l'éternel des amis, merci. Priez pour les malades, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont malades, priez pour eux, tous ceux qui sont en prison, priez pour eux, tous ceux qui cherchent du travail, priez pour eux. Recevez votre travail, recevez votre enfant, recevez celles qui sont au travail, qui sont dans les hôpitaux, dans la maternité. Oh, l'éternel des amis, je prie ce matin, je lève ma voix ce matin, je déclare, vous allez accoucher sans les ciseaux. Poussez au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation au Seigneur. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Chers frères et sœurs en Christ, que Dieu te bénisse, te fortifie, te donne tout ce que tu as demandé ce matin. Et c'est de même qu'il a guéri ceux qui sont malades, ceux qui sont pris dans les hôpitaux, ceux qui sont parmi nous. Maintenant, chers frères et sœurs, nous allons faire une prière spéciale. Une prière spéciale. Si tu veux t'arrêter, arrête. Si tu veux t'asseoir, mais tu dois rester dans un esprit de Dieu vivant. Et nous allons prier et le prophète va déclarer. Chers frères, nous allons prier pour le ministère de défense et de victoire. Nous allons prier pour le guide que le prophète de ce ministère nous a donné. Et nous allons prier pour ces miracles qui se produisent ici. Nous allons prier pour les malades qui ont reçu la guérison ici. Nous allons prier pour le prophète de ce ministère, les pasteurs de ce ministère, ceux qui sont partis d'ici. Nous allons prier pour que Dieu en fait ouvre leurs yeux et qu'à leur sortie d'ici, parce que nous avons constaté quelque chose, quand ils quittent ici, ils ont peur. Or, ils n'ont pas laissé le diable ici avoir peur du diable. Nous, on n'a pas peur du diable. On n'a pas peur du diable. Donc nous allons lever notre voix. Et puis, tu peux rester debout. Comme tu peux t'arrêter. Dans le nom puissant de Jésus, lève ta voix et prie. L'Éternel Dieu des armées, Père, je
suis le prophète Aoumène Gabriel, qui ce matin lève sa voix et prie pour ce ministère. Ce ministère, ce jeune ministère, qui est né, qui n'a pas d'autre projet que de prier pour les nations, le monde entier, et rester connecté 24 heures sur 24. L'Éternel Dieu des armées, cela fait il y a 5 ans que nous existons. On a connu des miracles. Dieu a fait des miracles. Dieu a béni. Dieu a sauvé. Dieu a ressuscité. Dieu a donné le travail. Dieu a donné l'enfant. Dieu a donné la paix. Dieu a donné l'amour. Dieu a donné tout ce qu'il faut pour ses enfants. Dieu a conduit ses enfants. Dieu a délivré ses enfants. L'Éternel Dieu des armées Père, je prie pour ce jeune ministère. Je prie pour ce jeune ministère et tous ces pasteurs, ces prophètes. L'Éternel Dieu des armées, nous prions également pour les fidèles de ce ministère. Tous ceux qui sont là et tous ceux qui sont partis, je prie ce matin pour eux. Car on a l'impression quand ils quittent ici, quand ils vont, ils ont peur. Mais avoir peur de quoi? C'est à ce moment la famille est en train de grandir. La famille ne peut pas rester enfermée et grandir. La famille doit sortir et aller prouver ce qu'elle a appris. Et c'est ce que je vois. Donc ce matin, je prie pour vous, pour qu'il vous donne le courage. Mais pas plutôt avoir peur, mais plutôt propager la bonne nouvelle. Parler dans l'esprit d'union, dans l'esprit de joie, dans l'esprit de paix, dans l'esprit de développement, pour aider notre nation, le Bénin, à se développer. Que les choses qui se passent, que nous entendons dans le Bénin, que ces choses n'envoient pas de discours dans notre pays. Pour que notre pays, tel que le chef suprême des armées, le chef de l'État l'a dit, le président l'a dit, que la paix règne, pour que nous puissions marcher main dans la main pour développer notre pays. Oh, ce matin, je prie pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont malades à l'hôpital, je déclare sur leur vie qu'ils reçoivent la guérison maintenant, au nom de Jésus. Je déclare pour tous ceux qui ont besoin de travail, qui cherchent du travail, prends ton travail maintenant au nom de Jésus. Prends ton travail maintenant de Jésus. Ta promotion au nom de Jésus. Ta promotion au nom de Jésus. Ta promotion au nom de Jésus. Que les femmes enceintes qui sont déjà à l'attente pour l'accouchement, je déclare, vous allez accoucher sans lame, sans ciseaux, au nom puissant de Jésus. Je prie pour tous ceux qui viennent ici, tous ceux qui viennent dans ce ministère. Ayez une foi ferme d'assurance et la patience et le courage. Oh, l'Éternel des armées, soyez fidèles afin, dans la patience, vous allez avoir le désir de votre cœur. L'Éternel des armées, je déclare ce matin toute prière qui a été prononcée ce matin par le prophète, soit exaucée par notre Dieu. Soit exaucée par notre Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Donnez l'acclamation à Jésus. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Nous allons prier pour la parole de Dieu. L'Éternel Dieu des armées Père, je bénis ton Saint-Nom. Papa, ce matin, tu as mis ta parole dans ma bouche d'enseigner au peuple de Dieu. Père, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Pour que ce peuple que tu as choisi d'être là, et tous ceux qui me regardent d'ici et ailleurs, écoutent cette parole, car cette parole va créer quelque chose dans leur vie, va changer quelque chose dans leur vie, va ouvrir une porte dans leur vie. Ô Père, fais que cela soit ainsi, pour que chacun de nous sache que nous avons un Dieu vivant qui nous parle chaque matin, et qui n'écoute pas conseil ne peut pas évoluer. C'est parce que nous écoutons les conseils que notre vie change, que notre position change, notre manière change. Je bénis ton Saint-Nom, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez de vivre acclamation. Que les entendements sont ouverts, et à présent, nous allons écouter sa parole. Chers frères et sœurs, nous allons écouter la parole de Dieu. Et ce matin, Dieu m'amène dans le livre des Éphésiens, que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup.
Il y a des paroles qui nourrissent l'homme. Veuillez vous asseoir. Qui nourrit l'homme jusqu'à un point que nous-mêmes, on se sent présent, concerné. Et on se dit même parfois que c'est parce que le prophète a appris quelque chose de nous qu'il nous parle comme ça. Non, il n'a rien appris de toi. Mais si tu avais fait quelque chose qui n'est pas bien, et tu as écouté cette parole, et cette parole t'a marqué, laisse la chose, c'est que c'est pas bien. Voilà. Alléluia. Parce que un prophète n'a pas besoin d'entendre la parole dans la bouche des gens pour pouvoir prophétiser. Celui qui nous parle est un Dieu vivant, qui est dans le secret et qui parle dans le secret. Alléluia. Merci Seigneur. Allons dans le livre des Éphésiens ce matin, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 5. Et le thème intitulé ce matin, il y a un seul Dieu, une seule foi. L'unité du corps. Le thème, c'est l'unité du corps. Et dans l'unité du corps, il y a un seul Dieu et une seule foi. Ta foi, crois en lui, va te sauver. Mais si ta foi ne croit pas en lui, il ne va te sauver. C'est-à-dire la foi et les actes. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Alléluia. Alléluia. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Si les Écritures te disent seulement qu'il y a un seul Seigneur, c'est qu'il n'y a pas deux Seigneurs. C'est qu'il n'y a pas deux dieux. Donc tu dois écouter sa parole. Et c'est dans sa parole se trouve ta délivrance. Dans sa parole se trouve ta délivrance. Mais toi qui viens pour faire Jésus venir à l'église, mais tu n'écoutes pas sa parole, ta délivrance va venir d'où? Tu attends que moi je vienne te délivrer? Moi je ne délivre personne. C'est Jésus qui délivre. C'est le Seigneur le seul qui délivre. Et quand il va te délivrer, ta foi que tu l'as avec une assurance, Dieu sauvera. Parce que tu as pris la décision et tu es né de nouveau. C'est-à-dire un baptême. Et enfin, tu es délivré et tu es sauvé par ta foi. Tu peux maintenant demander à être baptisé. Le seul, c'est au nom de Jésus-Christ. Donnez la capacité. Oui. Verset 6. Verset 6. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tout, et en tout. Un seul Dieu qui est au-dessus de tout, parmi tous, en tous. En tous, c'est-à-dire en tous. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Oui, continue, frère. Verset 7. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alléluia. Moi, le don que Dieu m'a donné n'est pas le même don qu'il t'a donné. Moi, je suis en train de vous montrer, au nom de Jésus, le don qu'il m'a donné. Pour en citer quelques-uns, don de guérison, don de délivrance, don de guérir les malades. Et j'en passe.
Oui. Verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Donnez l'acclamation à Jésus. Quand il était monté en haut, il a amené des prisonniers. Et au même moment qu'il est monté, il est descendu, il a donné des dons aux hommes. Donne l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 9. Verset 9. Or, que signifie? Il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il est monté aussitôt descendu dans les régions inférieures de la terre. Et venu bénir. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutons. Verset 10. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Alléluia. Celui qui est monté, c'est lui qui est descendu au-dessus de tous et venu accomplir tout. Et il l'a fait. Donnez encore l'acclamation. Alléluia. Oui. Verset 11. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc vous avez compris. Ce n'est pas Gabriel qui nomme les pasteurs. Quand il est monté, il est descendu aussitôt pour venir accomplir toutes choses, faire toutes choses. Et il a apporté les dons aux hommes. Pour nous qui nous a distribués. Les premières personnes à qui il a distribué, c'est ça. D'autres les apôtres, d'autres les prophètes, d'autres les pasteurs, d'autres les évangélistes, d'autres les docteurs, et j'en passe. Qu'est-ce que tu veux dire maintenant que Gabriel cherche pasteur pour nommer? Gabriel ne nomme pas de pasteur. C'est Dieu qui établit pasteur. C'est Dieu qui établit prophète. C'est Dieu qui établit évangéliste. C'est Dieu qui établit les apôtres. C'est Dieu qui établit les docteurs. Si Dieu ne t'a pas établi, laisse le travail de Dieu, c'est pas pour toi. Cherche ton temps. Il faut éviter de faire le commerce dans les églises. Il faut éviter de bavarder. Il faut éviter d'escroquer. Il faut éviter de mentir. Si à 62 ans, je vais mentir pour manger, tout ce que j'ai fait là-dedans, c'est mensonge qui a fait tout ça. Non, je n'ai pas besoin de travail. J'ai déjà du travail. Et j'ai tout abandonné pour me confier à Christ. Si on me dit d'aller vite, on m'a pas dit de porter valise d'argent, ni valise de vêtements, ni de nourriture. Mais si je fais, Dieu a permis que je te rencontre. Et Dieu me dit, tu peux m'aider. Si tu ne peux pas m'aider, ne me fais pas faire de chantage. Car je sais qui m'a dit de le faire. Et je le fais au nom de Jésus. Oui. Verset 12. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Vous savez, si tu as vraiment reçu le don, si tu as été établi par Dieu, dans tout ce que tu fais, tu dois perfectionner. Tu dois réussir. Ça doit marcher. Aucun malade ne peut pas imposer la main et le malade ne va pas recevoir sa guérison. Sauf si ce malade n'a pas la foi. Alléluia. Mais si ce malade a la foi, dès que tu lui imposes la main, il va recevoir sa guérison. C'est ce qui se passe ici. On peut compter des dizaines ici. Et même présentement là. Oui. Verset 13. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donnez l'acclamation à Jésus. À l'état d'homme fait. Quand d'autres Dieu, comment Dieu
Quand d'autres disent comment Dieu va accepter qu'on le tue, ce n'est pas Dieu qui a été tué. À l'état d'homme, Jésus a été fait. Lui, il n'a jamais péché. Pour le sacrifice, on n'a pas besoin des porcs, on n'a pas besoin des animaux malades. On n'a pas besoin des animaux malades. Donc il faut des animaux plus propres pour le sacrifice. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a fait. Dieu s'est fait chair. Dieu s'est fait chair et a choisi à venir accomplir sa mission par le canal que tout homme doit passer, qui est une femme. Tout homme, tout être humain qui va naître, venir dans ce monde, doit passer par la femme. Et c'est ce canal. Dieu s'est fait chair et il est passé pour nous montrer que lui-même, étant Dieu, peut se faire chair quand il veut et venir accomplir la mission. Et quand il a fini d'accomplir la mission, il est devenu parfait devant Dieu. Et Dieu a repris son corps. Le corps de Jésus n'est pas pourri. Le corps de Jésus n'est pas pourri. Donc Dieu ne meurt pas. Mais toi, ton corps, tu vas pourrir. Parce que tu es né d'homme et de femme. Mais lui, il est né de vertu du Saint-Esprit. Aucun homme n'a approché une femme pour la coucher. À part lui. Il n'y a pas d'autre encore dans le monde. Oui. Verset 14. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Il nous dit ceci, alléluia. Il nous dit ceci ce matin pour nous mettre en garde. On ne devient plus des enfants flottants. Dans les airs, on ne sait pas où on va. Le vent nous emporte comme des pailles. On évite les promenades dans les églises. Des doctrines différentes. Ah, nous, on n'a pas cette doctrine. Ah, on va les vendre à Lidon. Si à Lidon là est vendu comme ça, là, toi, tu vas être pauvre comme ça. Toi, à Lidon là, tu ne peux pas les vendre. C'est pour quelqu'un, toi, tu vas acheter. Toi, tu as l'argent pour acheter à Lidon. Et à Lidon là, même, c'est quoi? Si on dit d'aller acheter à Lidon là, les trucs pauvres que j'ai ici là, c'est ça, moi, je vais acheter. Les moutons qui n'ont même pas de manger. Il n'y a même pas herbe pour eux, ils vont manger, c'est ça, on va acheter. Si on achète à Lidon là, c'est avec les gens d'ici là, moi, je vais rester. On vous dit, on vous met en garde ce matin. Évitez les promenades des églises. Cherchez à connaître qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi et qu'est-ce qu'il t'a donné et qu'est-ce que tu veux de lui. C'est lui qui t'a créé. Tu dois te confier à lui. Tu peux commencer à dire, je ne vais pas dans cette église. Allez dans les vendeurs à Lidon. C'est comme ça que vous allez vous promener. Dieu vous met en garde seulement, évitez les promenades. Oui. Verset 15. Verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Donnez l'acclamation à Jésus, alléluia. Alléluia. Évitez de se promener de doctrine en doctrine. La seule chose que Dieu vous demande ce matin, suivez le Christ. Avec la vérité. Un esprit uni posé. C'est le seul qui est en Dieu. Écoutez-le. Il est le seul de la tête. Et nous on le suit. C'est lui qui doit suivre. Ta doctrine c'est lui. Jésus-Christ. À part Jésus-Christ, aucun Dieu. C'est le seul que tu dois suivre. Si quelqu'un te dit que c'est dans l'église que se trouve la bonne église, la bonne doctrine, frère, je ne t'ai pas dit de ne pas partir. Mais quand tu vas partir, si ceux qui sont là-bas, celui qui est devant s'il a établi, tu vas voir. S'il n'a pas établi, tu vas voir.
La seule chose qui te demande, avoir un esprit uni. Une foi ferme. Un esprit posé. Une intelligence absolue. Oui. Verset 16. Verset 16. Verset levé. C'est de lui. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, oui. Que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donnez l'acclamation à Jésus. Je vous dis, il n'y a pas un autre Dieu. C'est lui que tu dois suivre. C'est lui qui a formé ton corps. C'est lui qui a placé les articulations. Si déjà, à un certain âge, tu es fatigué, tu n'es pas jeune, c'est que l'homme vieillit. Mais c'est lui qui sait qu'il peut encore te donner la force quand tu n'as pas fini ta mission. Et tu lui as demandé la force ce matin, il t'a donné. Et c'est lui qui a fait toutes choses. C'est lui qui peut te bénir. C'est lui qui peut te donner ce que tu demandes. Quand tu fléchis les genoux, c'est lui. Donc frère, comme il te donne tout, c'est de te montrer la charité. Son amour pour toi. Mais toi, où est ton amour? Où est ta charité? Ce n'est pas bavarder dans les églises que Dieu m'a établi. Ce n'est pas savoir bavarder. Ce n'est pas ça que je suis chrétien. Ce n'est pas ça que je suis pasteur. La charité, l'amour envers ton prochain. Ainsi, par l'Éternel. L'Éternel Dieu de mes pères, nous te disons merci. Tu nous as encore utilisé ce matin pour parler à ce monde. Papa, je bénis ton Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Et je bénis vraiment la force que tu nous as donnée chaque jour pour être là dans ce Saint-Temple sacré, pour te prier et te glorifier. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Ô Père, l'heure à laquelle nous rentrons à la maison est arrivée. Bénis notre départ comme tu as béni notre arrivée. Aujourd'hui, tout au long d'aujourd'hui, si nous te confions cette journée, c'est pour que tout ce que nous allons toucher, entreprendre, soit au marché, au champ, puisse marcher pour nous au nom de Jésus. Tout ce que nous allons toucher se transforme au désir de notre cœur. Papa, voilà, il ne pleut pas. Il ne pleut pas, il n'y a pas la nourriture. Il n'y a pas la nourriture, les gens souffrent. L'Éternel Dieu des armées, aie pitié d'eux et donne-nous le désir de notre cœur pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.